Salut mes poissons. Je sais pas si vous étiez au courant, mais le poisson, c'est le symbole des chrétiens à travers le monde. Ah, ça y est, je comprends pourquoi ta chaîne s'appelle Poisson Fécond. Eh bien non, ça n'a rien à voir. Mais les chrétiens, eux, ils ont choisi le poisson comme symbole pour une bonne raison. Apparemment, si on prend le mot poisson en grec, iktus, ça fait un acronyme de la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Du coup, c'est un petit peu comme un nom de code pour les partisans de Jésus. Car, je l'ai pas précisé, mais c'est ça un chrétien. Celui qui croit en Jésus-Christ et plus particulièrement à sa résurrection. Et bon, il y a plein de sortes de chrétiens, hein, comme par exemple les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les anglicans, les mormons et même les témoins de Jéhovah. Ces derniers ont d'ailleurs la réputation d'être des gros forceurs. Vous voyez, c'est ceux qui toquent aux portes pour vous convertir à domicile. Mais bon, j'ai envie de dire, balèque des témoins de Jéhovah, ils sont que 8 millions dans le monde. Bah ouais, même Squeezie est 2 fois plus populaire avec ses 16 millions d'abonnés. Voilà, tout est dit, hein. Du coup, les chrétiens les plus connus, ce sont bien sûr les catholiques qui comptent 1,3 milliard de baptisés dans le monde. Et d'ailleurs, une grande spécificité des cathos, c'est bien que leurs prêtres sont célibataires. Ils ne peuvent pas se marier. Et du coup, on a le droit de se demander pourquoi. Est-ce qu'un homme marié serait moins compétent en tant que prêtre? À quel moment l'Église s'est-elle dit on veut uniquement des puceaux? Et puis surtout, pourquoi les cathos ont imposé cette règle alors que les autres chrétiens, ont l'air de s'en sortir avec leurs prêtres ou leurs pasteurs mariés? Bref, essayons de voir ensemble quelles sont les raisons officielles et aussi les raisons un peu plus cachées de leur célibat. Pourquoi les prêtres sont les seuls à se la mettre derrière l'oreille? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Bon, déjà, je peux vous dire que le célibat des prêtres n'est formellement inscrit nulle part dans la Bible. Et même au contraire, il y a une grande partie de la Bible chrétienne qui raconte la vie de Jésus et de ses apôtres, les disciples de Jésus. Et du coup, devinez quoi pour les apôtres? Ils avaient des épouses. Et c'était pas seulement le cas des apôtres. Parce que pendant les premiers siècles chrétiens, la question du célibat se posait pas du tout. Et pour tout vous dire, il y a même des prêtres qui étaient franchement libertins. Ouais, des sacrés queutards. Il y a eu des périodes où tu pouvais pas rentrer dans un bordel sans croiser un prêtre. Oui, c'est vrai. Mais du coup, pourquoi le célibat s'est imposé? Eh bien, officiellement, c'est d'abord pour que le prêtre soit entièrement consacré à son office, pour qu'il soit bien focus, quoi. Et en effet, il y a un évangile, c'est-à-dire un texte biblique où Jésus dit la chose suivante. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bref, le prophète veut des gars entièrement dévoués en guise de disciples. Alors, dans l'idéal, pourquoi pas? Mais concrètement, même quand on aime beaucoup Jésus, c'est quand même dur de le préférer à sa propre femme ou même ses enfants. Du coup, comment Jésus pouvait faire en sorte d'être le préféré du prêtre? Le plus simple, c'est du coup d'éliminer la concurrence, quoi. Voilà, il faisait comme Amazon, quoi. Il détruit les concurrents. D'où le choix d'ordonner des célibataires. Et du coup, ordonner veut dire faire rentrer du coup dans les ordres, bien sûr. Et donc, si le prêtre n'a pas de femme, il ne risque pas de préférer sa femme. La logique est implacable. Je trouve que c'est vachement possessif de la part de l'église. On dirait les discours des gourous pour isoler et pour accaparer leurs disciples. Attends. On peut pas comparer des sectes à des religions. Non, les sectes ont quand même vachement moins de succès. Je taquine bien sûr. C'est toujours gênant. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est qu'un prêtre célibataire pourra s'investir à 100% dans sa mission. Il sera plus dévoué à Jésus, mais aussi plus dévoué dans ses actions de solidarité. Et ça, c'est bénéf pour les plus démunis. Et d'ailleurs, toujours dans le même ordre d'idée, certains catholiques pensent que d'être viril, de draguer, de séduire une femme, c'est en quelque sorte narcissique, quoi. Et il est vrai que pour essayer de séduire, certains hommes ont tendance à rouler des mécaniques ou à bomber le torse pour tenter de sortir du lot. Toujours selon ces catholiques, un prêtre ne doit pas s'abaisser à ces pratiques. Il ne doit pas être en compétition avec les autres hommes pour séduire les jolies femmes de sa région. Ça te dit un chat torride avec moi? Vous voyez un clip de rap? Le prêtre doit faire l'inverse. Il doit pas faire le fier. Il doit assumer et même revendiquer sa faiblesse. Dans la Bible, les serviteurs de Dieu sont carrément désignés comme des eunuques, c'est-à-dire des êtres sans virilité. Bref, en acceptant sa faiblesse, en renonçant à sa force virile, le prêtre est censé mieux comprendre la faiblesse des autres. Voilà, du coup, être plus empathique, plus charitable. Ouais, mais bon, il y a par exemple les pasteurs qui sont mariés chez les protestants. Et ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins dévoués. Tu fais bien de parler des pasteurs parce que, selon une partie de l'église catholique, il y a aussi un autre danger à avoir une famille. C'est le danger que le prêtre ou le pasteur, il ait besoin de thunes et du coup, il devienne avare. Parce que, ça coûte cher à une famille. Et des prêtres qui cherchent trop d'argent par tous les moyens tombent parfois dans un travers qu'on appelle la simonie. Ça veut dire vendre des sacrements, genre faire une messe payante, quoi. Et certains pasteurs se mettent justement très bien. Par exemple, il y en a qui gagnent jusqu'à 80 000 $ par an dans certains pays. Sans parler d'ailleurs des télévangélistes. Bref, tout ça n'est pas très au goût des autorités catho, qui pensent qu'un prêtre doit faire vœu de pauvreté. Ah, mais je capte.
En gros, le prêtre doit être faible sur tous les plans. Alors, faible dans sa virilité, faible financièrement, bref, en gros, c'est le gars hors compétition, uniquement consacré à l'église, quoi. C'est l'idée. Mais si toutes ces raisons n'étaient que des prétextes, est-ce qu'il n'y a pas aussi des causes un peu moins spirituelles au célibat des prêtres? Non, parce que comme je disais, c'est seulement au XIe siècle que leur célibat a vraiment été formellement imposé. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne de l'église du nom du pape Grégoire VII. Et les raisons de cette réforme sont pas mal liées justement à la thune et des questions d'héritage. Car, en gros, au début du Moyen-Âge, les églises sont gérées par des lignées de prêtres, exactement à la manière des seigneurs qui héritent des terres du daron pour les transmettre aux gosses. Et le souci avec ce système, c'est que quand un prêtre avait plusieurs enfants, il allait leur léguer des biens cléricaux, ce qui tendait à dilapider la fortune de l'église, génération après génération. Chaque succession divisait le patrimoine du clergé et, à terme, c'est la puissance centrale de l'église qui était menacée. Dans un sens, la volonté de puissance des lignées de prêtres rentrait en conflit avec la volonté de puissance de la maison mère. Et du coup, il fallait des prêtres un peu plus soumis, en fait, à l'église. Eh ok, très bien, mais au pire, ça dilapide pas les biens de l'église s'ils couchent à droite à gauche mais en restant célibataires. Ah, t'inquiète pas. En fait, de nombreux prêtres ont eu l'idée. Certains curés disent qu'après tout, ils ont fait vœu de célibat, mais pas vœu de chasteté. Donc, pas de raison de se priver des plaisirs de l'existence. D'après le père Arnaud Dumouche, c'est particulièrement facile de séduire quand on est prêtre. Et je le laisse vous expliquer pourquoi. Il est évident que l'autorité a un effet aphrodisiaque sur les femmes. Et ça peut être tentant d'utiliser son autorité aphrodisiaque pour détourner des femmes du droit chemin. Et d'ailleurs, une autorité aphrodisiaque, justement, on peut la constater dans plein de professions, que ce soit une star de la chanson, un acteur célèbre ou même des youtubeurs. Voilà. Et puis évidemment, ça fait aussi penser au scandale actuel dans l'église. En tout cas, il y a toujours eu des prêtres particulièrement futés qui couchaient avec des femmes mariées, puis qui les rassuraient ensuite en disant « Non mais t'inquiète, t'iras pas en enfer, je vais t'absoudre mon petit ». Mais ça, si l'église l'apprend, que ce soit aujourd'hui comme avant, c'est un motif d'excommunication directe, c'est-à-dire que le prêtre est viré. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que on peut dire que l'église défend une idée qui s'appelle le mariage, où les gens se doivent fidélité, donc ça peut faire mauvais genre si les prêtres ont tendance à coucher avec les femmes mariées, et donc détruire malgré eux, en fait, la pureté du mariage. Donc voilà, à partir de ce raisonnement, les prêtres se sont retrouvés sans famille et sans sexualité tout court. Et donc les curés ont Jésus pour seul époux, comme ils disent. Et donc tout ça pour avoir une église plus unifiée et toujours plus chaste. Sauf que le souci, c'est que ça a tendance à faire fuir un peu les vocations. Concrètement, il y a une moyenne de 650 prêtres qui abandonnent le sacerdoce chaque année, et souvent pour fonder une famille. Ce qui donc oblige à se demander si leur célibat a toujours du sens aujourd'hui, et si l'église catholique ne va pas être obligée de se moderniser tôt ou tard pour survivre. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous en voulez plus, sachez qu'on vient de sortir un vlog sur la chaîne secondaire. Ouais, on vous montre comment se passe un recrutement au Kundar, et puis vous pourrez voir l'équipe et les offres des tournages. Et oui, on espère que ça va vous plaire. Allez, on vous met le lien juste ici, et sur ce, à plus la poiscaille.